Qu'est-ce qui définit vraiment votre valeur? Ce n'est ni l'argent ni l'or, mais votre comportement. Explorons ensemble le poids du caractère, un rappel essentiel pour nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On fait le cours aujourd'hui un peu plus tôt que d'habitude, mais ceux qui ne peuvent pas assister au live parce qu'ils sont en plein travail ou qu'ils ont d'autres occupations en pleine journée, Inch'Allah, ils auront l'occasion d'écouter le replay ou d'écouter la rediffusion qui reste en fait disponible sur YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage et l'application de la science de la religion. On va terminer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, l'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il donne un conseil à Mu'adh radiyallahu anhu lorsqu'il l'envoie au Yémen. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé son compagnon Mu'adh au Yémen pour faire la da'wah et pour enseigner la religion de l'islam, il lui a donné dans un conseil, trois conseils réunis dans une phrase, et nous allons voir maintenant la troisième partie, toujours en arabe et en français, comme nous avons fait dans les deux cours précédents. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث وخالق الناس بخلق حسن بعد أن قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها قال وخالق الناس بخلق حسن. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire suivre la mauvaise action par la bonne action, et si même on reprend le début du hadith, il a dit alayhi salatu wassalam ittaqillaha haythuma kunta, c'est-à-dire fais preuve de piété où que tu te trouves, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, et fais suivre la mauvaise action par la bonne action afin qu'elle efface la mauvaise action. Et à la fin il a dit wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, c'est-à-dire et aie un bon comportement avec les gens. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق الناس يعني عاشر الناس عامل الناس يعني كن في معاملتك وتعاطيك مع الناس ذا خلق حسن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne comme conseil qui est immense et très important, surtout pour quelqu'un qui va propager la religion de l'islam, quelqu'un qui va enseigner le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui donne comme conseil d'avoir un bon comportement avec les gens. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والنبي عليه الصلاة والسلام قال الناس يعني خالق الناس لم يقل خالق المؤمنين لم يقل وخالق المسلمين إنما قال وخالق الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit à Mu'adh aie un bon comportement avec les croyants. Il n'a pas dit à Mu'adh aie un bon comportement avec les musulmans, mais il lui a dit wa khaliqin nas, c'est-à-dire adopte le bon comportement avec les gens. Kalimatun nas tashmalul mu'mina wal kafir. Donc ça inclut le croyant et le non-croyant, ça inclut le musulman et le mécréant. إذن ديننا يحضنا على أن نعامل الناس يعني جميع الناس بخلق حسن. Et donc la religion de l'islam enseigne le bon comportement même avec les non-musulmans. Ce qu'il nous est demandé en tant que musulmans par notre religion, c'est d'avoir un bon comportement et d'avoir de bonnes manières avec tout le monde, pas seulement entre croyants, pas seulement entre musulmans. لذلك الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فقال وإنك لعلى خلق عظيم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'éloge de la part d'Allah dans le Coran. Allah fait son éloge dans le Coran et il dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim, c'est-à-dire et tu as certes un comportement d'excellence. ولو لم يكن في القرآن آية فيها مدح الله لرسوله إلا هذه الآية لكانت كافية. Ce verset, il est vraiment général et il englobe toutes sortes de bons comportements. S'il n'y avait que ce verset comme éloge pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce serait suffisant comme éloge pour lui. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل الناس يعني المؤمنين والكافرين على خلق حسن. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tout le monde, il avait un excellent comportement. لأن هذا الخلق الحسن يؤثر في القلوب ويجذبها إلى الإيمان وإلى الرسوخ فيه كما يجذب المغناطيس ذرات الحديد. Parce que l'excellence de comportement, ça a un impact dans le cœur des gens. Comme on dit, la voix de l'oreille passe par le cœur. Si tu veux qu'une personne t'écoute et soit attentive à tes paroles et qu'elle te suive, alors fais en sorte que son cœur soit attaché à toi. La voix de l'oreille passe par le cœur. Si tu veux qu'elle t'écoute, fais en sorte qu'elle t'aime. Et pour que les gens t'aiment, il est très important d'avoir un bon comportement. Donc l'excellence de comportement, ça va avoir un impact dans le cœur des gens et ça va les attirer vers la foi. Ça va les attirer vers le fait de s'attacher à la foi. Si toi, en tant que croyant, tu montres l'excellence de comportement. De la même manière que un aimant, ça attire le fer. الخلق الحسن يكون سببا لجلب محبة الناس لك إن كنت ذا خلق حسن فيقرب لك البعيد ويسهل لك الصعب. Quand tu as un bon comportement avec les gens vont t'apprécier. Et donc les choses qui sont lointaines vont se rapprocher de toi. Ce qui est loin va se rapprocher de toi. Les choses qui sont dures vont être facilitées grâce à ce bon comportement. كم أسلم من أناس بسبب حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله معهم. Combien de gens sont entrés en islam par la cause du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'une manière générale, combien de gens sont entrés en islam par la cause du bon comportement des musulmans. Le pays qui comporte le plus de musulmans maintenant, c'est l'Indonésie. L'Indonésie avec peut-être 200 millions de musulmans. Il y a plus de musulmans en Indonésie que dans tous les pays du Maghreb réunis. Et comment ils sont entrés en islam ? Ce n'est pas avec une bataille ou quoi que ce soit de ce genre. Ils sont entrés en islam en voyant l'excellence de comportement des commerçants musulmans. Quand les musulmans faisaient du commerce avec eux, ils ont vu l'honnêteté, le fait qu'ils ne trichaient pas, le fait qu'ils avaient un bon comportement, un excellent comportement, et c'est ce qui les a attirés vers l'islam. Le fait qu'ils disaient des belles paroles, qu'ils étaient bienveillants. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Allah Ta'ala, dans le verset 83 de Surat al-Baqarah, il dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, c'est-à-dire et dites aux gens des paroles belles, avec douceur. Donc ce verset souligne l'importance de traiter les gens avec de bonnes manières et d'avoir un langage qui est aimable. Et ça n'est pas propre à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était ce qui était requis des communautés antérieures, c'est-à-dire de ceux qui suivaient les prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, cette partie du verset que je viens de citer, elle était... ceux qui étaient visés par cette partie du verset, c'était... Ou bien, cette partie du verset nous raconte l'ordre qui avait été donné au peuple de Banu Israël avant même l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dans ce verset, donc, dans Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala dit, et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, c'est-à-dire cet ordre-là avait été donné avant même d'être donné à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait été donné même déjà avant au peuple de Banu Israël, qui était le peuple qui avait reçu le plus de prophètes. Le peuple à qui Allah a envoyé le plus de prophètes, c'était le peuple de Banu Israël. Et Allah a dit dans le sens, nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, donc des descendants du prophète Yaqub alayhi salam, de n'adorer qu'Allah, la ta'buduna illallah, wa bil walidayni ihsana, et de faire le bien envers ses parents, wa dhil qurba wal yatama wal masakin, et de faire le bien envers les proches parents, donc pas que le papa et la maman, mais même les autres proches parents, envers les orphelins et envers les nécessiteux, les pauvres. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, et d'avoir de bonnes paroles avec les gens. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, il leur était ordonné également d'accomplir régulièrement la prière et de s'acquitter de la zakah. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Mais à l'exception de quelques personnes qui étaient peu, mais la plupart, ils ont manqué à leurs engagements et ils se sont détournés des commandements. Donc l'excellence de comportement, c'est quelque chose qui fait partie de l'islam depuis l'époque de Adam alayhi salam jusqu'à la dernière des communautés, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi quand on dit le bon comportement, l'excellence de comportement? Qu'est-ce que ça vise? C'est quoi sa définition? Là encore, comme pour la piété, les savants en ont donné différentes définitions. Mais elles se rejoignent toutes les unes les autres et elles sont proches du point de vue du sens. Abdullah ibn al-Mubarak, al-imam al-tabi'i al-jalil, al-mujtahid, قال بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. Abdullah ibn al-Mubarak, qui était un grand savant parmi les tabi'in, et c'était un homme de vertu, un grand pieux, il a dit, en tant que définition du bon comportement, il a dit Bastul wajh, c'est-à-dire d'avoir un visage radieux, d'avoir un visage souriant. Wa badhlul ma'ruf, de faire le bien autour de toi. Wa kafful adha, et de ne pas être nuisible, de ne pas faire du mal aux autres. On va prendre chacun des trois points. Bastul wajh, yani bashashatul wajh, wa talaqatul wajh, عندما تلتقي بالناس. Quand on dit bastul wajh, c'est-à-dire avoir le visage souriant, c'est quand tu rencontres les gens, tu les rencontres avec un visage accueillant, pas avec un visage aigri ou un visage méchant ou un visage dur ou froid. Non. Parmi le bon comportement, il y a que quand tu rencontres une personne, tu lui fais un sourire, tu lui montres un visage qui est aimable. سواء عندما تلاقي عندما تلتقي بأصدقائك أو جيرانك أو أهلك أو أحبابك, que ce soit quand tu rencontres tes amis ou tes voisins ou ta famille ou tes bien-aimés ou même des étrangers أو الغرباء. لعلك تخفف بذلك حزن المحزون وكآبة المكروب. Peut-être juste avec un sourire, tu vas lui enlever un poids de son cœur. Il était triste, il était malheureux, il lui est arrivé une épreuve, il avait des soucis, il te voit lui faire un sourire, déjà ça va lui apaiser le cœur. Donc déjà ça c'est un acte de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tabassumuka liwajhi akhika sadaqa, que tu souris à ton frère, c'est déjà une aumône, c'est comme si tu avais fait une aumône. Il y a des hasanats en cela. Donc ça c'est le premier point de la définition de l'excellence de comportement, c'est que déjà tu regardes les gens avec un sourire, avec un visage gai, avec un visage ouvert, pas avec un visage froid et dur et vexant. Deuxièmement, wa badhlul ma'ruf, yani an tuhsina lin-nas walau qalilan. Badhlul ma'ruf, c'est que tu agisses en bien avec les autres, même un peu, mais tu fais le bien autour de toi.
قد تحسن إلى إنسان بكلمة. Il se peut que tu fasses du bien à quelqu'un même avec une parole. تخفف عنه حزنه أو تعبه. Avec une phrase, une parole, tu vas lui alléger sa tristesse ou sa fatigue physique ou morale. Sa fatigue, tu vas l'alléger par une parole qui lui a fait du bien. قد تحسن إلى إنسان فتبذل له معروفا بأن تعينه على حمل بعض متاعه. Peut-être tu vas faire du bien à quelqu'un qui porte des choses lourdes dans la rue, tu vas l'aider en portant avec lui. Tu le connais pas, mais tu vas le soutenir. Il traverse la rue avec des sacs, il est âgé par exemple, il a du mal, tu vois qu'il souffre, tu vas l'aider. C'est comme ça que tu lui facilites en agissant en bien avec lui. أو رأيته في الطريق وأنت في سيارتك فتركبه معك. Tu vois quelqu'un dans la rue en train de marcher et toi tu es en voiture, tu le prends avec toi. Tu lui proposes de l'emmener. هذا كله من بذل المعروف للناس. Tout ça, ce sont des exemples, et il y en a plein d'autres, mais ce sont des exemples du fait d'agir en bien avec les autres. وله أثر في قلوب الناس. Et ça a un impact dans les cœurs des gens, le bon comportement. ثم قال وكف الأذى. Et en dernier point de cette définition, de la définition du bon comportement, Abdullah ibn Mubarak a dit وكف الأذى. Ça veut dire que tu ne fais pas du mal aux autres. Tu fais le bien et tu ne fais pas de mal. يعني ألا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بيده ولا بغير ذلك من الجوارح. Ça veut dire qu'il ne porte pas de nuisance envers autrui, ni avec sa langue, ni avec sa main, ni avec un autre organe. Il ne va pas le frapper avec son pied, il ne va pas le frapper avec sa main, il ne va pas l'imiter avec son corps pour se moquer de lui, il ne va pas dire des paroles blessantes à son sujet avec sa langue. Il ne blesse pas les gens et il ne leur porte pas de nuisance. Aucune. Même dans leur dos, il ne parle pas en mal sur eux. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على هذا الخلق الحسن في أحاديث كثيرة. Et c'est pour ça que on voit dans plein de hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam insister sur l'importance du bon comportement. Dans beaucoup de hadiths. وبين أن حسن الخلق يثقل الميزان في الآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le bon comportement, ça, c'est très lourd dans la balance, dans l'au-delà. Ça pèse beaucoup. Il dit dans un hadith أنا الزعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا الزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا الزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, je me porte garant d'une demeure dans les côtés du paradis, donc à l'intérieur du paradis, mais proche des limites du paradis, pour celui qui délaisse les débats inutiles même s'il a raison. Et je me porte garant d'une demeure au centre du paradis, et c'est encore mieux, pour celui qui délaisse le mensonge même si c'est pour plaisanter. Et je me porte garant d'une demeure dans les hauteurs du paradis, pour celui qui fait preuve d'excellence de comportement. Donc l'excellence de comportement, ça te mène au meilleur degré au paradis. Et ça pèse lourd dans la balance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un autre hadith. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من الخلق الحسن أثقل من الخلق الحسن وإن صاحب الخلق الحسن لا يبلغ درجة صاحب الصلاة والصوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi ce qu'il y a de plus lourd dans la balance au jour dernier, il y a l'excellence de comportement. Et celui qui a un excellent comportement, il atteint un degré qui est proche ou qui est semblable à celui qui passe son temps à faire la prière et le jeûne. يعني كالذي يصوم الدهر نفلا. Imagine quelqu'un qui jeûne toute l'année. لا يفطر. Il ne mange pas, il mange que le soir. ويقوم الليالي لا يفتر أي لا يتعب. Et il passe ses nuits à faire des prières. كم له من الأجر? Lui, il a combien de hasanat? قليل من الناس من يصوم بعد شهر رمضان حتى الأيام الستة من شوال. Même les 6 jours de Shawwal que l'on jeûne après le mois de Ramadan, peu de gens le font. Il y a beaucoup qui délaissent. قليل من الناس من يداوم على صيام الاثنين والخميس. Ils sont peu
en comparaison à ceux qui ne le font pas, ils sont peu ceux qui jeûnent toute l'année le lundi et le jeudi. والأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. Et les jours blancs, c'est-à-dire le 13, 14, 15 de chaque mois. Hormis le 13 du mois de Dhul Hijjah. Parce que les 11, 12, 13 de Dhul Hijjah, on les appelle Ayyam al-Tashriq, il n'est pas permis de les jeûner. البعض لا يعود بعد رمضان يعني لا يعود يصوم لا يعود إلى هذه العبادة العظيمة إلا إلى رمضان السنة القادمة. Combien de gens, ils ne jeûnent, après avoir fini le mois de Ramadan, ils ne jeûnent rien de l'année jusqu'à ce qu'arrive le Ramadan suivant, le Ramadan de l'année suivante. فلو أن الواحد يصوم كل يوم كل يوم كل يوم لا يفطر إلا الأيام الخمسة التي حرم الله تعالى علينا صيامها يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق التي تلي عيد الأضحى يكون عمل عبادة عظيمة. Donc imaginez quelqu'un qui toute l'année il jeûne, toute l'année, hormis les 5 jours qu'il est interdit de jeûner. Ça veut dire hormis le jour de Eid al-Fitr, Eid al-Adha et les 3 jours de Tashriq qui sont juste après le jour de Eid al-Adha. Lui il a fait une adoration immense. Toute l'année il jeûne. ولو أن الإنسان يقوم كل الليل أو يقوم كل ليلة لو أن الإنسان يقوم كل ليلة يصلي العشاء ثم بعد نصف الليل يقوم يتوضأ يصلي ما شاء الله تعالى له من الركعات هذا يسمى قيام الليل. الناس ينامون وهو يصلي في الليل. Imagine que cette même personne qui jeûne toute l'année, il fait la prière du Isha le soir, mais il ne se contente pas de cela. Après la moitié de la nuit, il se réveille, c'est-à-dire il est parti dormir, il se réveille en plein milieu de la nuit, il va faire le wudu et il fait un nombre de raka'at que seul Allah sait. Et il fait ce qu'Allah a voulu comme raka'at. Il fait ce qu'on appelle qiyamul layl. Il veille la nuit dans les adorations. Pendant que les gens dorment, yatahajjad, sa'atayn, thalatha, il fait des adorations pendant 2 heures la nuit, en pleine nuit, ou pendant 3 heures. Alaysa fi hadha mashaqqa wa ta'ab, n'est-ce pas que il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis là-dedans? Combien de gens le font? La plupart dorment. La plupart des gens dorment la nuit. Ou bien ils restent réveillés, mais dans autre que les adorations, devant la télé. فالإنسان الذي هو صاحب خلق حسن يشبه من بعض النواحي والحيثيات في درجته درجة الذي يصوم الدهر يعني لا يفطر ودرجة الذي يقوم كل ليلة لا يتعب ولا يكسل. Donc celui qui a un excellent comportement, donc il est toujours souriant, il ne regarde pas les gens avec un regard méchant ou un regard froid ou un regard vide ou un regard qui est vexant ou méprisant. Toujours il a un regard qui fait du bien au cœur, qui est gentil, qui est bon. Et en plus il fait du bien aux gens. Et en plus il ne fait pas de mal aux autres. Celui-là, il atteint un degré qui est semblable à celui qui passe son temps à faire des jeûnes et son temps à faire les prières. Toutes les nuits il prie et tous les jours il jeûne. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit parmi ce qu'il y a de plus lourd dans la balance au jour dernier, il y a le bon caractère, le bon comportement. وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ درجة صاحب الصلاة والصوم. Et celui qui possède un bon caractère, il atteindra le rang de celui qui prie et qui jeûne beaucoup. وهذا الحديث في سنن الترمذي. Et ce hadith, il est rapporté dans les sunan de l'imam at-Tirmidhi. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit parmi les meilleurs d'entre vous se trouvent ceux qui ont les meilleurs comportements. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux que j'aime le plus parmi vous, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Parmi ceux que j'aime le plus parmi vous, parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus, je ne sais pas comment on le dit en français, parmi inna min ahabbikum ilayya, parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus, je ne suis pas sûr que ça se dit, mais on essaye comme ça, ahsanakum akhlaqa, il y a ceux qui ont les meilleurs des comportements. Donc plus tu as un bon comportement, plus tu te rapproches
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus le prophète t'aime. ليس شيء سهل أن يكون محبوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est pas rien d'être bien-aimé du bien-aimé, d'être bien-aimé du messager de Dieu. أن يكون الرسول يحبك, que le messager d'Allah t'aime. هذه درجة عالية, c'est un très haut level, c'est un très haut degré. بحسن الخلق تصير محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Eh ben, avec l'excellence de comportement, tu deviens un bien-aimé du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم قصة تدل على حسن الخلق وعلى بذل الإحسان والمعروف وكف الأذى عن الناس. On va voir un exemple d'histoire qui a eu lieu, qui est véridique, qui est une vraie histoire, et qui montre l'excellence de comportement qui réunit ces trois choses. Le fait d'être souriant, bienveillant, le fait d'avoir un bon comportement, d'agir en bien, et le fait de ne pas agir en mal. حصلت مع صحابي يقال له قيس بن عاصم المنقري. Cette histoire, elle a eu lieu avec un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Qais ibn Asim al-Minqari. هذا كان في الجاهلية يعني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من وأد بنتا. Et lui, c'est quelqu'un qui, avant l'avènement de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de la Jahiliya, c'est lui qui avait instauré le fait d'enterrer les filles vivantes. Une très mauvaise pratique immorale que faisaient certaines personnes dans la Jahiliya. Tellement ils voulaient un garçon, lorsqu'ils apprenaient que leur femme avait accouché d'une fille, ils allaient l'enterrer vivante. Lui, c'est un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir fait cela. وأول من أحيا موؤودة يعني من أنقذ موؤودة من قبرها هو صعصعة جد الفرزدق الشاعر. Et le premier à avoir sauvé une fille d'être enfouie vivante dans la terre, donc d'avoir sauvé une fille d'un infanticide, c'est quelqu'un qui s'appelait Sa'sa'a, et c'est le grand-père, ou c'est l'ancêtre de Al-Farazdaq, qui est un poète très connu. كان يبذل مالا يشتري البنات من الآباء يأخذها ويربيها. Pour pas que ses pères qui avaient cette pratique immorale pour pas qu'ils fassent cela, c'est-à-dire pour pas qu'ils assassinent leur fille bébé sous prétexte qu'ils voulaient un garçon, alors cet homme Sa'sa'a, il allait acheter ses filles auprès de leur père. Ça veut dire qu'il donnait de l'argent à ces pères-là pour prendre leurs filles, et c'est lui qui les élevait. Et ça, c'était un excellent comportement. Ça, c'était une bonne mœurs ou une bonne pratique. يعني الأب كان يريد أن يدفن بنته وهذا صعصع يدفع له مالا حتى ينقذها من الوأد. Donc un papa, il voulait tuer sa fille, il voulait l'enterrer vivante. Sarah, il venait et lui donnait de l'argent pour pas qu'il la tue, et lui disait moi je vais m'en occuper. لذلك الفرزدق مدح جده. C'est pour ça que le Farazdaq, dans un de ses nombreux poèmes, et c'est un des plus grands poètes arabes, il était très très fort en poésie et en éloquence, très très fort. Il a dit dans un de ses poèmes وَمِنَّ الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ فَأَحْيَا الْوَائِدَ فَلَمْ يُؤَدِ. Il a dit, et parmi nous, c'est-à-dire parmi mes ancêtres, il y a qui a empêché les infanticides, c'est-à-dire par enfouissement des filles, le fait de les enfouir dans la terre. Et parmi nos ancêtres, parmi nous, il y a qui a donné vie à celle qui devait être enterrée vivante, de sorte qu'elle n'a pas été ensevelie grâce à mon ancêtre. Donc il visait son ancêtre Sa'sa'a. Sa'sa'a, c'est quelqu'un qui avait fait cette belle chose-là, de sauver les filles de cette pratique immonde. Amma Qais ibn Asim al-Minqari, فهو أول من وأد بنتا. Alors que Qais ibn Asim al-Minqari, le premier que j'ai cité, lui c'est le contraire. C'était le premier à avoir enfoui une fille sous terre. فهو أول من وأد بنتا ثم أدرك بعثة الرسول. Mais cet homme-là, il a vécu jusqu'à l'avènement de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فأسلم, il s'est converti à l'islam. وحسن إسلامه, et
il est devenu un bon musulman. Et qui dit être un bon musulman dit délaisser toutes les mauvaises pratiques de la jahiliya. Parce que l'islam interdit bien sûr wa'adul banat, le fait de tuer les enfants, de tuer les filles en bas âge. L'islam ne tue pas les enfants, contrairement à d'autres qui ne se gênent pas de tuer les enfants. Qu'Allah les maudisse et qu'Allah les punisse. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم a été envoyé, il a été envoyé avec le meilleur des comportements. Et évidemment qu'il a fait arrêter ces pratiques-là. Donc Qais ibn Asim, non seulement il a arrêté cette pratique, mais en plus, il est devenu un bon musulman. كان ذا خلق حسن فيه من الحلم والأناه وحسن الخلق الشيء العظيم. Il avait énormément de patience. Il avait de l'indulgence. Et il était capable de supporter ce que peu de gens supportent. Là où les gens se mettent en colère, lui, il ne se mettait pas en colère. Là où les gens, ils vont faire une crise de colère, où ils vont exprimer toute leur rage, lui, il était capable de faire preuve d'une immense patience et d'un calme étonnant. Allah Ta'ala akramahu bil Islam. Allah Ta'ala lui a fait l'honneur de lui accorder d'entrer en islam et d'embrasser l'islam. فاجتمع فيه الإسلام والإيمان والحلم والأناه وحسن الخلق. Et donc se sont réunis en lui toutes ces qualités qui sont déjà d'être musulman, d'être croyant, mais également d'être indulgent et d'être patient et d'avoir un excellent comportement. حتى إن الأحنف سئل ممن تعلمت الحلم والأناة وحسن الخلق. Au point que Al-Ahnaf, il a été interrogé, de qui t'as appris ce bon comportement que tu as? Al-Ahnaf, il a dit, mais de qui tu as appris cette excellence de comportement, cette patience que tu as? فقال من قيس بن عاصم المنقري. Il a dit, je l'ai apprise en voyant Qais ibn Asim al-Minqari faire. Quand je le voyais faire et agir, j'ai tiré ce bon comportement de lui. Il a dit, شهدته وقد جلس في قومه يحدثهم وكان وجيها في قومه وكان يكلم الناس. Il a dit, un jour, je l'ai vu alors qu'il était dans sa tribu, et c'était quelqu'un d'important dans sa tribu. Donc il était réuni avec sa tribu et il leur parlait, c'est lui qui avait la parole. فجاءوا بابنه مقتولا. Ils lui ont amené son fils et il était mort assassiné. Donc lui, il est devant plein de gens en train de parler, et là on lui apporte son fils, et son fils il est mort, il a été tué. N'importe qui arrête son discours immédiatement et s'occupe de son fils en demandant qui a fait ça. Et on lui apporte son neveu, donc le cousin de son fils, qui est ligoté parce que c'est lui qui avait tué son fils. Donc c'est un cousin qui tue son cousin. Falam yaltafit. Il n'a même pas prêté attention. Baqiya yutabi'u hadithahu. Il a continué à parler parce qu'il avait des choses importantes à dire à sa tribu. Il a continué à parler. Wa ka'annahu lam yara shay'an, comme s'il n'avait rien vu. Hatta faragha min hadithi. Jusqu'à ce qu'il termine son discours. Thumma qala li waladihi al-akhar. Et après il a parlé avec son deuxième fils. Qala lahu qum على أخيك غسله وكفنه وواره يعني ادفنه ثم فك كتاف ابن عمك وسق 100 ناقة إلى أمك دية ولدها. Il a dit à son deuxième fils, prends ton frère, va le laver, va l'envelopper dans un linceul, va l'enterrer, et ensuite enlève les liens avec lesquels ton cousin est ligoté. Ça veut dire libère-le. Et va donner 100 chameaux à ta mère de ma part, c'est la compensation de ce meurtre, c'est moi qui m'en occupe. Donc il a pardonné à son neveu. Il lui a même pas demandé pourquoi tu as fait ça. Il a pardonné à son neveu. Et il s'est chargé à lui, parce que quand il y a meurtre, même si c'est par accident, il y a en islam une diya à payer qui est de 100 chameaux. Une diya, c'est une compensation. Et après, bien sûr, il y a d'autres lois qui s'appliquent dans le cas où la personne a tué volontairement. Mais là,
il pardonne à son neveu et il se charge, au lieu de dire à son neveu, tu dois payer 100 chameaux pour ce que tu as fait, et tu l'as donné à la famille du défunt, c'est lui qui s'en est occupé. Il a dit à son fils, va prendre 100 chameaux de ma part et donne-les à ta mère, c'est-à-dire à son épouse, à l'épouse de celui qui parle. تكفل هو بدفع 100 ناقة دية بدلا من القاتل. C'est lui qui s'est chargé de payer la compensation à la place de l'assassin, à la place du meurtrier. وعفى عن ابن أخيه. Il a pardonné à son neveu. وقال له واعظا ناصحا. Et écoutez ce qu'il a dit à son neveu. Là où beaucoup de gens, ils auraient crié, ils auraient dit pourquoi tu as fait ça, ou ils auraient voulu eux-mêmes se venger. Il a dit عصيت ربك. Tu as désobéi à ton Seigneur, tu as désobéi à Allah en commettant ce grand péché. وَقَطَعْتَ رَحِمَكَ. Tu as rompu les liens familiaux, parce que les liens familiaux exigent le bon comportement et la bienfaisance envers la famille. Toi, déjà, c'est un devoir de rendre visite à tes proches parents. C'est un devoir de les soutenir financièrement s'ils sont dans le besoin et que toi, tu as la capacité de les soutenir financièrement. Donc tu n'as pas à leur faire du mal, encore plus. Et c'est encore plus important que pour les autres, ceux qui ne sont pas de ta famille. À plus forte raison, quand c'est ta famille, tu dois agir en bien et ne pas agir en mal. Et toi, tu as tué ton cousin. Tu as tué le fils de ton oncle. Donc il lui a dit, tu as désobéi à Allah. Et tu as rompu les liens familiaux par cet acte-là. وَقَتَلْتَ ابْنَ عَمِّكَ. Et tu as tué ton cousin. Toub ilallah. Repens-toi. Fais le repentir envers Allah. Tu as désobéi à Allah, fais le repentir. هذا الذي قال له فقط. C'est tout ce qu'il lui a dit. وهذا يدل على خلق عظيم وعلى حلم هؤلاء. Et ça montre l'excellence de comportement, un comportement qui déjà était rare à cette époque-là, mais qui se fait encore plus rare à notre époque. Et ça montre l'indulgence immense qu'il avait dans son cœur et le grand cœur qu'il avait. Abu Huraira رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق رواه البيهقي. Donc dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ne pouvez pas satisfaire les gens avec vos richesses. Ce que tu possèdes, ça ne peut pas combler tout le monde, mais vous pouvez les accueillir avec un visage souriant et avec un bon comportement. Donc ce hadith, il souligne l'importance des bonnes manières et de la gentillesse dans les relations humaines. Ce hadith, il enseigne que même si on ne peut pas répondre aux besoins matériels de tous, mais on peut toujours leur offrir de la bienveillance, de la chaleur, des sourires. Et ça a un impact qui est profond et qui est positif sur les autres. Anas ibn Malik رضي الله عنه قال لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. Anas ibn Malik رضي الله عنه, qui était un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit, j'étais au service du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم pendant 10 ans. فوالله ما قال لي أف قط. Il a dit, par Allah, jamais pendant ces 10 années, durant ces 10 années, jamais il n'a soupiré sur moi. Jamais il n'a soupiré à cause d'un acte de ma part qui l'aurait dérangé, qui l'aurait poussé à soupirer. وَلَمْ يَقُلْ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَ كَذَا. Jamais j'ai fait une chose et il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا. Jamais au sujet d'une chose que je n'ai pas faite, il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Ni il lui a dit pourquoi tu as fait ça, ni il lui a dit pourquoi tu n'as pas fait ça. Et cette parole de Anas ibn Malik, elle a été rapportée par Al-Bukhari et Muslim. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يعفو عنا وأن يبلغنا مقاصدنا. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa miséricorde, de nous faire miséricorde, une large miséricorde, et de nous pardonner nos péchés, et de nous accorder d'atteindre les objectifs que l'on souhaite atteindre. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في فلسطين ولبنان وسوريا. Et on demande à Allah Ta'ala de délivrer nos frères en Palestine, au Liban et en Syrie, de les délivrer des épreuves qu'ils subissent
et des injustices qu'ils subissent. Allahumma farrij anhum ya Rabbal Alamin. Allahumma farrij anhum ya Rabbal Alamin. Allahumma ansurhum ala a'da'ika ya akram al-akramin. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين المظلومين المنكوبين من بين أيديهم سالمين غانمين اللهم فرج عن إخواننا اللهم أعنهم يا رب العالمين اللهم أعنهم يا أكرم الأكرمين اللهم سامحنا وتب علينا اللهم اغفر لنا تقصيرنا وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alors je vais faire un petit tour de vos questions, voir s'il y a quelques questions auxquelles je peux répondre, et après on va se quitter, Inch'Allah. Quelqu'un demande comment réagir face aux injures et au manque de respect. Parce que même quand je ne réplique pas, c'est difficile de ne pas y penser. Le meilleur comportement, c'est de ne pas y prêter attention. C'est d'agir en bien, même envers celui qui agit en mal envers toi. Donc une fois, Zayn al-Abidin, radiyallahu anhu, qui est descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Al-Farazdaq a fait son éloge dans une poésie magnifique. Al-Farazdaq, c'est le poète que j'ai cité tout à l'heure, le descendant de Sa'sa'a. Donc Zayn al-Abidin se faisait insulter par quelqu'un, et l'autre, à la fin, il en a eu marre de voir que Zayn al-Abidin ne répondait pas. Alors il lui a dit, Iyaka a'ni, ça veut dire c'est à toi que je parle. Et Zayn al-Abidin lui a répondu, Wa'anka urdi. Il a dit, oui, et c'est à toi que je ne réponds pas de la même manière. C'est toi que j'ignore, au sens où je ne vais pas m'emporter et répondre de la même manière, comme le shaitan souhaiterait. Et en plus de cela, Zayn al-Abidin lui a offert de l'or, donc il lui a donné de l'or en cadeau. Et cet homme a pleuré et il s'est repenti. Une autre fois, quelqu'un a insulté un homme vertueux et cet homme vertueux lui a fait des doigts. Alors cet homme lui a dit, mais moi je t'insulte et toi tu me fais des invocations. Alors cet homme vertueux lui a dit, quand tu m'as insulté, toi tu as fait du tort, tu as fait du mal, tu as commis un péché, mais tu as été une cause pour moi de bien, parce que j'ai patienté face à cette insulte, et dans la patience face à l'injustice, on gagne des hasanats. Et comme tu as été finalement une source pour que moi j'obtienne du bien par ma patience dans cette injustice que je subis, j'ai souhaité te faire des doigts, j'ai souhaité te faire des invocations parce que tu as été une cause pour moi de bien. Regardez comment il réfléchissait. Donc même si on t'insulte, même si on te parle avec un manque de respect, le meilleur comportement à adopter, c'est de ne pas répondre aux injures par des injures, mais c'est de répondre par le silence. Quelqu'un demande que répondre à celui qui dit que les hadiths ne sont pas sûrs et qu'il y a des divergences, donc lui il ne suit pas le Coran. Alors il y a des hadiths qui sont sûrs. Premièrement, ce ne sont pas tous les hadiths qui ne sont pas sûrs. Les hadiths sont de différentes catégories. Il y a des hadiths qui sont effectivement faibles du point de vue de leur chaîne de transmission, mais il y a des hadiths qui sont forts du point de vue de la chaîne de transmission. Et il y a des hadiths qui sont mutawatir, c'est-à-dire qu'ils ont été entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un grand nombre de compagnons qui ont eux-mêmes rapporté un grand nombre de compagnons, et ça c'est le plus grand degré de sûreté. C'est la sûreté qui ne laisse place à aucun doute lorsqu'une nouvelle est parvenue de façon mutawatira, par tawatur, par transmission de masse, génération après génération. Il est impossible que cette nouvelle soit mensongère ou qu'elle soit fausse. Et il y a des hadiths qui sont ainsi. Donc on ne peut pas mettre tous les hadiths dans le même sac en disant que soi-disant ils seraient faibles, ou qu'ils ne seraient pas sûrs parce qu'ils nous ont été transmis, ils nous sont parvenus par des êtres humains. Parce que sinon, ça reviendrait à remettre en doute le Coran aussi. Pourquoi cette personne suit le Coran ? Le Coran ne nous est-il pas parvenu par le biais de ces mêmes personnes qui nous ont rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Donc les mettre en doute dans leur totalité et dans tout ce qu'ils nous ont rapporté du prophète, ça revient à mettre en doute le Coran aussi. Et c'est de la mécréance. Et dans le Coran, Allah Ta'ala nous ordonne de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements. Allah dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. C'est-à-dire, dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Donc, dis au Muhammad, dis-leur que si vous aimez Allah, vous devez me suivre. Suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans tout ce qu'il nous ordonne et nous interdit, et ceci est rassemblé dans les hadiths qui ont été rapportés de lui.
Donc on ne peut pas rejeter le hadith. Celui qui rejette le hadith dans sa totalité, en réalité, il ne suit pas le prophète Mohammed. Il n'est pas musulman. Et en réalité, il ne croit pas au Coran, parce que le Coran nous ordonne de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Jibril alayhi salam, tout comme il révélait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les versets du Coran, les versets du Coran, de la même manière, il lui révélait la sunna du prophète. Il lui transmettait le Coran et il lui transmettait aussi les enseignements prophétiques que le prophète, à son tour, transmettait à ses compagnons. Donc nous devons croire en tout cela. Il n'est pas permis de rejeter une partie et d'accepter une partie. Ensuite, n'oubliez pas, oui, comme l'ont dit certains parmi vous, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce pour mettre en avant ces vidéos afin que d'autres en profitent. Quelqu'un a dit, j'ai toujours eu un bon comportement en général, mais une fois j'ai été vraiment blessé par des actes de ma famille envers moi et j'ai insulté et menacé, j'ai pas demandé pardon. Si tu as été injuste et tu as commis des injustices de ton côté, demande pardon. Demande pardon. Ça ne fait que... Ne croyez pas que demander pardon, ça va vous rabaisser. C'est ça le mauvais raisonnement que certains ont. Ils croient qu'ils s'abaissent en faisant le premier pas et en demandant pardon pour leurs erreurs. Même si celui qui est en face de toi, il a commis des erreurs. Même si celui qui est en face de toi, il a lui aussi ses torts. Mais tu ne perds rien à demander pardon pour les torts que toi tu as commis. Et tu ne perds rien à être le premier à le faire. C'est un mauvais raisonnement et ça provient du shaitan que de croire que tu vas perdre la face si c'est toi qui demandes pardon, alors que tu sais que tu as commis des erreurs, tu sais que toi aussi tu as mal parlé, tu sais que toi aussi tu as été injuste, tu sais que toi aussi tu as blessé, tu sais que toi aussi tu as manqué de respect, même si lui t'a manqué de respect en face. Même si la personne en face t'a manqué de respect. Mais toi, tu sais que tu as fait la même chose. Tu as voulu te venger. Toi aussi, tu as manqué de respect. Il est où le mal à ce que tu dises pardon pour mon erreur? Et pourquoi tu veux attendre que ce soit lui qui demande pardon en premier? En réalité, le meilleur, c'est celui qui demande pardon en premier. C'est celui qui casse le plus sa nefs. C'est celui qui maîtrise le plus son ego. Et c'est lui qui a le meilleur jugement de ce point de vue-là, selon le jugement d'Allah Ta'ala. C'est lui qui a le meilleur degré de ce point de vue-là. Je ne parle pas après du reste de leurs actes. Peut-être l'un des deux ne fait jamais la prière, l'autre il fait toujours la prière. Après, tous les actes doivent être rassemblés pour le degré de la personne. Tous les actes sont pris en compte dans le degré de la personne. Mais du point de vue de l'injustice, par rapport à l'injustice qui a été commise de part et d'autre, le premier qui demande pardon est gagnant dans cette affaire. Et en réalité, ça ne le rabaisse pas. Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait preuve de modestie pour Allah, Allah l'élève en degré. Même aux yeux des gens, celui qui est humble, les gens le respectent plus. Celui qui reconnaît ses torts, les gens ont plus d'estime pour lui. Et celui par contre qui est orgueilleux, qui veut à tout prix montrer qu'il a raison, lui il perd, déjà par son orgueil il tombe dans le péché, mais en plus en réalité, il perd la face devant les gens. Et les gens n'ont plus cette même estime envers lui qu'ils avaient, ou pour lui qu'ils avaient. Parce qu'ils se disent, oh, mais lui, de toute façon, il n'accepte jamais la vérité, il n'accepte jamais de reconnaître ses torts. De toute façon, on dirait, lui, il a toujours raison. Il fait comme s'il avait toujours raison. Il ne veut jamais reconnaître. Et donc, la place d'amour et de respect qu'il y a dans le cœur des gens pour lui, elle diminue. Parce que lui, il veut justement se montrer au-dessus, et il veut montrer qu'il a raison, et il ne veut pas s'abaisser, soi-disant, à dire pardon et à reconnaître ses torts. Donc c'est lui le perdant. Donc personne n'hésite à demander pardon quand tu es en tort, et même quand tu hésites, quand tu te dis peut-être je suis en tort, peut-être je ne le suis pas, il n'y a pas de mal à dire si je t'ai fait du tort, si j'ai été blessant, je te demande pardon. Avec humilité et avec sincérité. Pas en lâchant un désolé qui t'est extrait de la bouche bissif alik parce que la personne a demandé 10 fois à ce que tu demandes pardon. Non, il faut que ça vienne de toi, de ton cœur, que tu le contraignes, que tu le maîtrises, que toi tu donnes des ordres à ta nafs et pas le contraire. Et c'est toi le gagnant, et c'est toi qui gagneras des hasanats par cette humilité et ce bon comportement. Ensuite, quelqu'un demande, peut-on donner ses organes en donation après sa mort? Non, le corps du croyant mérite
le respect de la même manière, autant après sa mort qu'avant sa mort. Tout comme il est interdit de casser le membre de son frère de son vivant, il est interdit de le casser après sa mort. Donc il n'est pas permis de donner ses organes après sa mort. Quelqu'un demande comment se faire pardonner quelques mauvais comportements. Tu vas demander pardon, tu dis pardon. J'ai commis du tort, je t'ai insulté ou j'ai agi en mal envers toi ou je t'ai manqué de respect, je te demande pardon pour cela. Et si jamais euh, ça a été le mauvais comportement a été une injustice financière en volant par exemple, dans ce cas-là, il faut rendre aussi ce que tu as volé. Quelqu'un demande, est-ce que c'est obligé pour une femme de se fermer les pieds complètement quand elle sort? Il y a divergence entre les savants. Est-ce que les pieds comptent parmi la zone de pudeur et rentrent dans la zone de pudeur ou pas en extérieur, c'est-à-dire devant des hommes ajnabi? Il y a divergence entre les savants. Alors quelqu'un écrit la réunion vous écoute en live. Barakallahu fikum, Allah yahfazukum. Que Dieu nous réunisse tous au paradis où que nous soyons et qu'Allah Ta'ala nous accorde la piété où que nous soyons. Je rappelle le hadith que nous avons vu dans ces 3 derniers cours dans la playlist Les Jardins des Vertueux. Donc hadith qui a été cité par l'imam An-Nawawi dans son livre Riyadus Salihin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon Mu'adh radiyallahu anhu, ittaqillaha haythuma kunta, fais preuve de piété où que tu sois, où que tu te trouves, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, et fais suivre la mauvaise action par la bonne action afin qu'elle efface la mauvaise action, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, et adopte le bon comportement avec les gens, c'est-à-dire avec tous les gens. Barakallahu fikum, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de vous inscrire à l'islam.simplement@gmail.com pour recevoir les liens des cours par WhatsApp ou par Telegram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.